Alors, ce qui va nous occuper aujourd'hui, c'est impliquer l'élève dans le suivi de ses apprentissages. Donc moi, je travaille en maternelle, je suis enseignante en maternelle dans une école REP+ à FAA. Et donc, j'ai prévu, c'est une conférence d'1 heure, conférence atelier, j'ai voulu que ce soit pas trop scolaire, voilà, mais donc c'est pour ça que vous êtes en îlot, qu'il y a des petits documents à étudier par la suite. Donc voilà, on va travailler sur cette question. Je vais me présenter d'abord. Bonjour, je m'appelle Julia Morgenstern. Donc, je suis professeure des écoles, comme je l'ai dit, ça fait 17 ans. Et j'ai passé 7 ans donc, à enseigner en maternelle. J'ai eu le CAFIPEMF en 2020 et depuis 2 ans, je suis MAT, donc je reçois aussi des stagiaires qui viennent de l'INSPE. L'INSPE, on en est où? L'INSPE. Très bien, voilà. Alors, moi, ce qui m'intéresse aussi, c'est de savoir un peu qui est mon public pour qu'on puisse, que je puisse un peu savoir si je parle à des enseignants, etc. Donc, c'est le même QR code. On va juste continuer, et revenir sur le nuage de mots après. Voilà. Alors, première question. Êtes-vous dans le domaine de l'enseignement? Oui, non, plus ou moins. S'il y a des parents, s'il y a des éducateurs, etc. C'est le même QR code? Je vois pas. La connexion sur l'ordinateur? C'est où le 01? Je vois pas où je suis trop près ou je suis trop loin. Ah, d'accord. C'est ça? C'est le même, voilà. C'est bon? Ok, tout le monde est dans le domaine de l'enseignement. Parfait. Des collègues. Alors, pour un peu mieux vous situer, quelle fonction exercez-vous? Bienvenue. D'accord, donc on a des professeurs des écoles, on a du personnel qui n'est plus devant les élèves ou partiellement, comme les e-run, ça bouge beaucoup, des stagiaires, très bien, enfin des professeurs stagiaires, et puis beaucoup d'enseignants aussi du collège, du lycée, chacun dans leur domaine. Des personnes du DAZ, très bien, des tuteurs. e-run, c'est les... Dans l'usage numérique, voilà. Très bien. Donc, je suis contente un peu de savoir, j'avais besoin de savoir à qui je m'adresse, voilà. Parce que, bien sûr, je vais parler de mon domaine un peu d'expertise, c'est-à-dire la maternelle, mais on va essayer de montrer que les outils et les questions qu'on va se poser cette heure-ci concernent également les autres domaines. Très bien. Pourquoi avez-vous choisi d'être là aujourd'hui? C'est la dernière. Bienvenue. Voilà, alors faut savoir que si vous mettez autre, je vais vous demander quelle est votre autre réponse. Oh là là. Tu veux que je libère? Tiens, j'ai une chaise là. Très bien, j'ai une chaise. Hop là. Tiens, tu veux t'installer?
Très bien. Donc effectivement, aujourd'hui, on va essayer de présenter des pratiques qui sont peut-être nouvelles pour vous, peut-être que vous les connaissez déjà. Vous avez des tablettes sur les tables. Effectivement, on va essayer de montrer comment le numérique peut nous aider dans notre enseignement. S'il y a des gens qui ont mis autre, est-ce que vous pouvez expliquer quelles sont vos attentes pour aujourd'hui? D'accord. Ah, tu es venu par curiosité. D'accord. Eh bien, c'est très bien les gens curieux. Donc, allons-y. On va commencer tout de suite. Donc, impliquer l'élève dans le suivi de ses apprentissages. C'est un titre un peu pompeux. Et d'ailleurs, on va commencer par réfléchir sur les programmes. Alors, en maternelle, depuis 2016, on a des nouveaux programmes qui sont déjà anciens, mais ils étaient très novateurs dans le sens où on a demandé aux enseignants de suivre et d'évaluer les apprentissages des élèves donc à l'école maternelle. Donc il s'agit de deux outils qui permettent d'assurer le suivi des apprentissages et les progrès des élèves. Il y a le carnet de suivi des apprentissages, si on prend un sigle, ça fait CSDA, et qui est renseigné sur tout le cycle, de la STP jusqu'à la grande section, donc la section des tout petits jusqu'à la section des grands. Et donc c'est de ça qu'on va parler aujourd'hui. Il y a aussi une synthèse finale à la fin du cycle 1, donc à la fin de la grande section, mais ce n'est pas de ça dont on va parler. Donc pour étudier ces programmes qui sont à cette adresse-là, on va commencer par un petit puzzle par groupe où j'ai pioché dans Eduscol différentes recommandations et je vais vous demander donc d'ouvrir votre dossier. Vous allez trouver une feuille A3 où vous avez 8 petits puzzles à reconstruire avec 3 éléments. Et vous avez une enveloppe. Voilà. Donc j'ai déjà collé les principes. Oh, c'est vite. Ah oui, excuse-moi. Bah oui, vous n'avez pas. Vous êtes punis. Bah oui, il va falloir vous mettre avec d'autres personnes parce que je ne m'attendais pas à ce qu'il y ait autant de monde et en fait ça ressemble à ça, mais j'ai pas assez d'étiquettes pour tout le monde. Donc il va falloir aller avec d'autres. Il faut ouvrir l'enveloppe. J'ai déjà placé les principes clés pour qu'ensuite on les étudie dans cet ordre. Et donc il faut reconstituer le puzzle. Vous avez à chaque fois une phrase issue du programme et on va chercher 2 conséquences en classe, c'est-à-dire, oui, je montre pour tout le monde, voilà. Donc vous avez 8 lignes et ici vous devez retrouver les phrases du programme qui correspondent à chacun des principes. Et ici, pour chacun des principes, vous avez des conséquences, donc des obligations de l'enseignant ou bien des défis à relever, etc. Okay. Peut-être... Oui, pardon. C'est ça. Ah. Ouais, ça va être compliqué, il y a beaucoup de textes. Oui, c'est mieux si vous intégrez un groupe. Regardez, ils sont que... Venez avec nous si vous voulez. Ouais, mais on est 4. Ah, vous êtes 4, Pas seulement en photo des cartes. Sinon, déjà, ouais, tu peux prendre en photo les cartes. Sinon, on peut chercher sur Internet déjà les documents du programme, c'est Eduscol. Voilà, en fait, c'est ça les documents du programme dont il s'agit. Voilà. Donc, c'est toute cette page-là
qui parle du carnet de suivi des apprentissages. Peut-être déjà si vous lisez ça, vous ne serez pas out. J'entends c'est hot, c'est chaud, ça va? Ça va soit là, soit là. Ça va, ça se passe bien, ça négocie. Il en reste combien? Ah non, non, celui-là il. Il est réussi. Mais voilà, c'est une conséquence. Ah, c'est les réussites. Ah oui, ok, ok. Du coup, il nous en reste combien? À l'école Teroma, enfin, oui. Teroma, ouais, c'est dans la vallée, un peu en hauteur de Piafao et de Heiri. Oui, elle a la boulangerie. Oui. C'est une primaire, donc il y a les deux, oui. Ah, vous êtes en erreur 404? C'est bien là-dessus. Oui, normalement. Oui, c'est vrai que ça fait beaucoup. Sinon, sur Google, tu cherches carnet de suivi maternelle et du scol, et normalement, avec ces mots-clés, tu trouves tout de suite le premier. C'est vrai que j'aurais pu prévoir un QR code. Non, on est plus rapide ou on est plus lent par rapport? Non, non, franchement, ça avance bien, je suis contente. Waouh! On a des enseignants de maternelle ici? Non, pas tout. Des stagiaires. Ah, d'accord, elles sont au taquet. Très bien. Oui, on va voir vite fait, on va interroger les groupes comme à l'école. Donc oui, l'évaluation positive. Oui, j'ai l'habitude de lire à l'envers, mais c'est vrai que... Voilà, l'individualisation, prendre compte de chaque élève, etc. Voilà. C'est bon, c'est bon. Là, je peux pas te dire tout de suite. Voilà, mais on va faire la correction ensemble. Oui, madame. On a notre araignée. Ah voilà, oui, super. Voilà, l'élève prend conscience de ce qu'il est en train de dire. C'est pas celui-là, mais c'est vrai que c'est en lien. Bon, forcément, tout est un peu en lien. Ouais. Là, il faut voir le mot outil. Mais c'est vrai que c'est pas facile en fait. Déjà, les formulations du programme sont un peu lourdes. Les concepts, il faut voilà. Donc c'est pour ça qu'on fait ce travail-là. Oui, ça c'est les programmes de maternelle, hein. Voilà, avec plein d'exigences. Voilà. Mais je vous laisse négocier entre vous. Ah, pardon. Et oui, ceux qui ont les cartes roses, j'ai tout découpé. Alors si vous avez plus de difficultés, eux, je l'ai laissé grouper. L'élève est capable de décrire ce qu'il a fait. Explicite. Il acteur. Ouais, c'est explicite. Ah bon? Mais bon, c'est vrai que ça s'entrecoupe, hein. Ouais, là, t'as coupé, c'est pour ça que ça s'entrecoupe. Les petits programmes peuvent aider à la compréhension des compétences. Élève acteur. Communication aux parents. Ouais. Pictogramme pour expliquer. Ah oui, Moi, parce que j'aurais les dit parents, explicitation aussi. Oui, c'est vrai aussi. Non, sinon, C'est observe lié. les élèves en activité pour interpréter ce qu'ils disent et font. Il les observe en activité, donc il observe. Hein. Bien, on va bientôt mettre en commun notre travail. Je peux aller voir les collègues là-bas.
Attention, je déplace ta chaise, ne t'assieds pas. Merci. Ça va? C'est pas trop compliqué? On est en train de regarder s'il est Ben oui, hein. colle en fait. Ah oui, 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 j'ai pensé que vous pouviez... Non, mais c'est pour ça que j'ai fait... Là, ça marche bien. Ah ouais, j'ai fait en sorte Ça que... colle bien. Tu vois, par exemple, celui-là, il y a le petit bout qui est là et là, il manque. Donc forcément, ça va avec. Il faut tout utiliser, toutes les stratégies Non, parce qu'on n'est sont... aucun en école maternelle, donc pour le coup. Oui. Après, je pense que c'est des notions qui vous sont familières quand même, et peut-être des principes auxquels vous... Oui, il y a des trucs qu'on mettrait un Ouais, peu partout. non, c'est vrai, ça se recoupe des fois. Vas-y, Oui, enlève voilà. les étiquettes qui Non, sont non, pas ça bonnes, m'a parce ça que m'a l'air vous très bien, mettez voilà. J'ai bon. J'ai bon. Validation sur le cycle. Voilà. Sur plusieurs années. Non, mais tout ça, ça a l'air bien. On va mettre en commun. Super, même les roses ont fini. Bien, merci à tous d'avoir de vous être impliqués à ce point dans cette activité. Voilà, c'est sûr que lire les programmes, les décrypter, c'est un petit peu fastidieux. Donc je me suis dit, avec un puzzle, ça va passer un peu mieux. Donc, pour rappel, on a donc 8 principes clés qui, même si vous n'êtes pas en maternelle, font écho à tout enseignant. Hein, et que je suppose que ce sont aussi vos préoccupations quotidiennes à différents degrés. Donc, et on va pouvoir discuter des conséquences en classe. Bon, ce que j'ai entendu, c'est qu'il y a des choses qui se recoupent, il y a des choses qui peuvent être placées au même, enfin pour plusieurs principes, etc. Donc, on va juste revoir le premier. Donc, pour l'évaluation positive, est-ce qu'on voit? Oui. Donc, est-ce que c'est ça que vous avez mis? Le carnet de suivi des apprentissages valorise les réussites de l'élève et respecte le rythme de ses acquisitions. Hein? C'est exactement ce que vous avez vu. Alors, quelles sont les conséquences que vous avez trouvées? Parce que là, elles ne vont pas s'afficher. Du coup, si on veut évaluer positivement nos élèves, quelles sont les conséquences en classe? Quelles vont être nos préoccupations? Vous avez mis quoi? Le CSA ne fait pas apparaître que les compétences acquises par l'enfant. Voilà, donc déjà, pour que ça reste positif, on va faire apparaître seulement les compétences acquises par l'enfant et on ne va pas le comparer à une norme. Voilà. Et les réussites de l'élève sont mises en avant. Donc, tout ce qui est réussi, même si c'est pas encore, même si la compétence n'est pas acquise totalement, on va le mettre en avant pour le motiver, qu'il progresse et donc évaluer positivement. Pour la validation sur le cycle, le carnet de suivi permet de garder une trace du cheminement de l'élève sur tout le cycle. C'est bon? Alors, allez-y pour les conséquences. L'élève d'année en année. Voilà. Donc, de la très petite section jusqu'à la grande section, on va avoir un outil commun à tout le cycle qui va suivre l'élève et qui va répertorier petit à petit ses progrès. C'est quoi la deuxième Une compétence se construit sur plusieurs années. Voilà. C'est bon? Bah non, mais c'est pas grave, les réussites de l'élève soient mises en avant. Absolument, absolument. Après, si vous avez d'autres propositions, on peut en parler aussi et voir à quel point les choses sont liées. Là, c'est vrai que compartimenter avec des principes, c'est un peu scolaire, c'est un petit peu théorique, voilà, mais on sait bien que dans nos métiers, tout est imbriqué. L'élève acteur. C'est bon. C'est bon. Il est associé à son évaluation. Le programme demande que le carnet de suivi soit complété avec l'élève. Et l'élève avec l'enseignant. D'accord? Donc vous imaginez déjà, on a une classe de 25, 26, 27 élèves et il faut renseigner avec chaque élève son carnet pour chaque compétence. Donc se dessinent déjà des difficultés à venir. Est-ce que les autres groupes veulent donner? Toujours la 25 en maternelle? Oui. Enfin, ça dépend, ça fluctue. Je pensais que c'était sur du A15 ou quelque chose comme ça. Ah non, ça c'est CP, CE1 en REP. Et ils ont dédoublé en REP. Qu'est-ce qu'on a du coup comme conséquence? Vous avez... Les photographies, son travail fait blanc.
J'étais impatient. ChatGPT a dit qu'on a tout juste. Waouh. Mais on avait une erreur. On avait une erreur. Où c'est là l'erreur? Il prend des photos, il s'enregistre. Oui, ça, je l'avais mis dans un autre. Je l'avais mis dans individualisation. Parce que du coup, on a les photos de chaque élève et chaque carnet est unique. Mais je suis d'accord avec vous que lorsqu'il prend sa photo, qu'il s'enregistre, il est acteur lui-même. Donc, non, c'est pas que vous vous êtes trompé, c'est que les deux seraient acceptables. Et c'est quoi la deuxième? Ça, c'est l'individualisation. Du coup, on est sur l'individualisation. Les programmes demandent que le carnet de suivi soit illustré avec des traces des acquisitions significatives de chaque enfant. Voilà. Donc, on est allé un peu vite sur l'élève acteur. Est-ce que quelqu'un avait d'autres étiquettes qui iraient bien? L'élève n'est pas comparé à la norme. Ça, c'était pas déjà dans l'évaluation positive. Capable de dire ce qu'il a appris, c'est dans un autre. Les réussites de l'élève sont mises en avant. Les compétences se construisent sur plusieurs années, c'est pas là Ça, les compétences sur plusieurs années, oui, c'est sur le cycle, c'est là. Oh punaise. L'enseignant prend un moment pour valider les compétences avec l'élève. Ah voilà, on a trouvé. L'élève acteur, donc l'enseignant prend un moment pour valider les compétences avec l'élève. L'élève dicte ou enregistre sa voix pour commenter sa réussite. Donc c'est-à-dire que l'élève va être capable de dire ce qu'il a fait, de décrire son action et aussi de dire ce qu'il a appris au travers de cette action. Challenge, hein? Ok. Challenge en maternelle en tout cas et après aussi. Communication aux parents, donc là aussi en passant dans les groupes j'ai vu qu'il y avait plusieurs étiquettes qui pouvaient aller. SDA doit être communicable aux parents, simple, compréhensible et lisible. Voilà, hein, il faut que on le rende le plus possible lisible et compréhensible aux familles. Donc ça inclut des pictogrammes, voilà, des illustrations et puis de prendre un moment en individuel avec chaque famille pour que l'enseignant il puisse expliciter les contenus. Allez, on ne s'essouffle pas. Notion de progrès. Là, il y a marqué notion de progrès sur l'étiquette. Ah, des indices, c'est bien. Toutes les stratégies sont bonnes. Donc, comme c'est un suivi, on travaille vraiment par rapport à l'élève qui va progresser par rapport à ce qu'il savait avant. Voilà. Et donc, il n'y a pas de norme, mais l'enfant est évalué par rapport à lui-même. Quelles conséquences on avait trouvées? Non, ça c'est plutôt l'explicitation. Ouais, ça veut dire que ça doit être là. L'élève n'est pas comparé à la norme. Ah voilà. C'est ça, l'élève n'est pas comparé à une norme. Aux autres élèves. Et une même compétence peut être validée comme en cours d'acquisition acquise. Ah bah ouais, c'est bon? L'élève n'est pas comparé à la norme? Oui. Voilà, c'est-à-dire que dans les programmes, on a des attendus de fin de cycle. Donc à la fin du cycle, c'est la grande section. Donc en fin de grande section, on fait le bilan. Et donc il y a une liste de compétences à acquérir qui ont normalement dû être travaillées, comme on a dit, la notion de progrès, la validation sur tout le cycle. Donc travailler sur tout le cycle. Mais on ne va pas comparer l'élève à ces attendus-là. On va le comparer à ses acquisitions précédentes. C'est-à-dire, encore une fois, c'est la notion de progrès qui intervient. Oui, voilà, hein, on est en plein dans la bienveillance, dans le respect du rythme des enfants, etc. Explicitation, ça aussi, c'est un gros morceau. Donc, il s'agit en fait que l'élève prenne conscience de ce qu'il est en train d'apprendre et de pourquoi il fait telle ou telle activité. Qu'est-ce que vous avez comme conséquence pour l'enseignant? Voilà.
L'élève est capable de dire ce qu'il a fait. Et de dire ce qu'il a appris au travers de l'activité. D'écrire, voilà. Donc, il décrit son activité et il décrit ce qu'il a appris au travers de cette activité. Et enfin, je l'ai mis en dernier parce que ça concerne plus l'enseignant ici. C'est-à-dire que tout ceci va rendre obligatoire une observation instrumentée. Qu'est-ce que c'est? Donc, c'est l'enseignant qui doit se munir d'outils pour suivre les acquisitions de chaque élève et pour pouvoir en rendre compte. Donc, quels outils? Ça, c'est au choix de l'enseignant. Hein. Donc, on va en parler justement. C'est bon pour ça? Donc, c'est pas très grave si les étiquettes n'étaient pas trop à la bonne place. C'était, comme vous l'avez compris, un prétexte pour que nous discutions des programmes et que nous comprenions bien la multitude d'attendus. Alors, voilà. J'ai pensé que ce serait bien de vous mettre en situation comme les élèves, c'est-à-dire que là, vous venez de faire un exercice. Au travers de cet exercice, vous avez appris quelque chose. Et donc, je vais vous montrer comment moi, en classe, mes élèves sont impliqués dans l'évaluation de leurs apprentissages, en tout cas dans le suivi de leur progrès. Donc, on va regarder vite fait une vidéo qui vous montrera ensuite comment vous aussi, vous pouvez utiliser la tablette pour garder une trace de ce magnifique puzzle avant que nous le rangions. D'accord? Alors, je vous demande un peu d'indulgence parce que ça se fait dans des conditions d'exercice réel, avec une classe qui est derrière moi qui tiens le téléphone, l'élève avec sa tablette. Donc, il y a beaucoup de bruit, c'est un peu chaotique. Voilà, on n'est pas... je ne me suis pas proposée pour les Césars. Alors, voilà, donc ça va parler d'un visage en pâte à modeler. Où est-ce qu'il est? Excusez-moi, j'ai pas anonymé les visages. J'ai pas eu le temps. Comme on est en captation, ils enlèveront ce moment-là. Tu enregistres ta voix, qu'est-ce que tu vas dire? Oui, tu as fait des visages en pâte à modeler. On fait des visages en pâte à modeler. Bravo, très bien. Bravo, tu n'oublies pas de cocher ton prénom là-bas sur la liste. Bravo. Voilà. Alors, donc là, on retrouve déjà les principes dont on a parlé. Vous voyez que l'explicitation, c'est encore quelque chose de difficile en maternelle. Donc, quand l'enfant doit enregistrer sa voix pour dire ce qu'il a fait, voilà, il a des petites structures qui arrivent, etc. Mais cet élève est en grande section, c'est-à-dire qu'elle a 5-6 ans. Et donc, elle a encore besoin de soutien pour formuler sa phrase. Hein. Et des fois, les enfants décrivent juste ce qu'ils ont fait. Ils ne sont pas encore capables de dire ce qu'ils ont appris au travers de cette activité. C'est quelque chose qui se construit. Alors, sur vos tablettes, vous avez les outils que j'utilise, qui sont une suite
qui sont une suite de 3 applis qui s'appellent Je valide. Donc, je vais vous remettre peut-être la vidéo pour que vous voyez les étapes et qu'à votre tour, vous puissiez faire une photo de votre travail et enregistrer votre voix. Donc, c'est dans ABC Photobook. Alors, je vous retrouve pas à pas, voilà, c'est ça. Donc, il faut retrouver cette icône-là. Oui, pardon, c'est pas Je valide, c'est ABC Photobook, mais Je valide, on va en parler après. C'est 3 petites photos qui multicolores. Sinon, si vous double-cliquez sur le milieu, je l'ai ouvert en avance. Comme ça, elle est facile à trouver. C'est pas Photobook plutôt? Voilà, ouais, Photobook. Il n'y a pas ABC? Non. Ok, pardon, Photobook. Donc, vous avez l'interface élève qui s'ouvre. Il s'agit... vous voyez que... Alors, c'est payant, mais quand on l'achète, c'est pour toute l'école. Donc là, c'est la même pour tous les iPads. C'est entre 50 et 60 euros. Pour une école entière. Pour une école entière. Et c'est RGPD. C'est pas en ligne, hein, c'est que sur la tablette. Donc ici, j'ai fait 2 élèves fictifs. Donc on a Sophistiqué et Alligator. Donc vous choisissez qui vous voulez être. Vous voyez qu'on peut les paramétrer pour plusieurs niveaux. Donc il y a des moyens, il y a des grands. Voilà. Et... Excuse-moi, c'est ma faute. Je suis allée dans l'espace professeur. Voilà. Là, vas-y, recommence. Il faut monter sur une chaise, on a vu la vidéo. Oui, non. Il faut éviter les accidents. Voilà. Et donc, là, vous avez un petit microphone. Vous pouvez enregistrer votre voix. On a fait plein d'erreurs. T'as réussi quoi? Nous avons réussi à nous approprier les programmes concernant le suivi des apprentissages. Tu appuies. Voilà. Et vous pouvez vous écouter en faisant un appui long sur le... Le micro, c'est un appui long ou c'est un appui... le micro, c'est un appui début, un appui fin, et le haut-parleur, c'est un appui long. Vous pouvez appuyer sur la croix rouge pour recommencer. Très bien, très bien. Bon, on est positif sur l'évaluation. Voilà, vous pouvez aussi écrire un commentaire, donc c'est-à-dire que l'élève peut aussi être avec son enseignant et l'enseignant écrit, on fait une dictée à l'adulte. Non, c'est pas moi, c'est les planètes. Ah, ok. Voilà, c'est bon, c'est validé. Vous appuyez sur le petit bouton vert et on va passer à la suite parce qu'on est déjà à la moitié du temps. Ah oui, 10 ans plus tard, oui. 10 ans, oui. Oui. 10 ans plus tôt, quand j'ai discuté avec ChatGPT, il était gentil. Et donc, c'est pour ça que le robot a dit non, allez, c'est un gentil. Bien, on va... Est-ce qu'il y a des difficultés techniques ou c'est bon? Il n'y a pas d'internet en classe. Non. Toutes les données sont enregistrées. Il y a 3 bases de données. Il y a une base de données liste d'élèves. Il y a une base de données des items à valider. Et après, il y a tout le stock des photos, des enregistrements. Voilà. Alors, donc on va passer à la suite. Bien outillés comme nous sommes sur la connaissance des programmes, on va passer aux outils disponibles. Donc ici, une petite infographie pour montrer à quel point l'enseignant est obligé de jongler avec toutes ces recommandations. Et donc, forcément, il va devoir s'équiper, retrouver des outils qui lui correspondent au niveau de sa manière de travailler et qui correspondent aussi aux enjeux qui sont dans les programmes. Et la question qui se pose, c'est est-ce réalisable de produire un carnet de suivi avec toutes ces exigences? Je laisse la question ouverte. Très bien. Donc, on va passer à l'activité suivante. Il faut savoir que les programmes ne laissent pas les enseignants comme ça
les mains vides, ils ont prévu des exemples de carnets de suivi à la suite de ces programmes. Donc vous en avez 2 ici, le cahier de réussite et de progrès de Myriam. Donc ceux qui ont un petit dossier vert, vous avez Myriam. Il y a aussi celui de Samy, ceux qui ont un petit dossier rose beige, vous avez celui de Samy. Ceux qui ont un dossier mauve, violet, ils ont le carnet de mon école, avec des vrais élèves. Et donc, vous pouvez, on va les feuilleter, on va essayer de voir à quel point ces grandes ambitions sont respectées. D'accord ? Il y a aussi un exemple du commerce que vous pourrez voir en ligne, hein, des livrets tout faits qui sont vendus 7 € chaque. Et voilà. Donc, vous avez le livret en version papier, mais il est aussi sur la tablette si vous voulez en version numérique, pour que vous puissiez le feuilleter à plusieurs. Il est dans fichier, soit téléchargement, soit... Enfin, je viendrai voir. Et donc, vous allez remplir, si vous voulez bien, ce diagramme radar. Voilà. Alors, dans ce diagramme radar, il y a les mêmes comment on avait dit ça, les mêmes principes clés qu'on avait vus précédemment. J'ai enlevé observation instrumentée, parce que ça concerne plus l'enseignant. Et j'ai mis un critère faisabilité. Donc, vous allez regarder ces livrets. Est-ce que vous pensez que c'est faisable pour vous dans votre classe, si vous étiez en maternelle, mais aussi, peut-être que ça peut être intéressant pour d'autres niveaux. Est-ce que ça vous semble faisable de faire un livret comme ça, par élève, 2 fois ou 3 fois par année? Donc, il y a des notes. Donc, soit 2, ça veut dire oui, c'est faisable. 1, c'est faible, c'est-à-dire pas trop faisable. Et 0, ce serait non, pas faisable du tout. Je ne m'imagine pas du tout réaliser quelque chose comme ça. Donc pour chacun, vous allez faire vos petits points et ensuite ça va nous faire une toile d'araignée. Et donc l'outil qui aura eu la plus grande étendue, la plus grande surface recouverte sera élu le meilleur outil. Sachant que ici, vous avez pour Myriam et pour Samy, vous avez que des extraits. J'ai pris genre les 3 premières pages, mais en fait, il y en a peut-être 40 ou... On colorise ça. Hein. Voilà, donc là, vous vous mettez d'accord, vous placez des points pour évaluer chaque critère, et ça va vous donner ce diagramme radar. Du coup, voilà, vous avez le carnet de suivi d'un élève à moi. Essayez de vous concerter pour voir si, en remplissant ce genre de carnet, vous évaluez positivement l'enfant. Est-ce qu'il y a une place pour l'explicitation? Est-ce que c'est communicable aux parents? Est-ce que les progrès sont visibles, etc. Voilà. Ah, pardon, voilà ce qui manque. Il manque des feutres. Ah, merci. Ah, voilà, tu l'as trouvé. Il manque des feutres. Déjà, on ne dit jamais ce qu'il ne réussit pas à faire. Vous avez pu trouver, oui, là, le carnet de suivi, celui-là, il n'est pas sur la tablette. Mais si vous voulez, vous avez Myriam aussi. Mais en fait, là, vous allez étudier celui-là, du coup. Hein. Nom de l'outil, vous pouvez mettre carnet de suivi de l'école Teroma. Oui, pardon. On va se coordonner sur un seul. C'est bon, tu es là-bas. Pardon, j'ai oublié. Où est-ce que ça, c'est sur la tablette? Myriam, oui. Alors, on le trouvera dans Fichier. Myriam. Voilà, donc vous pouvez consulter ensemble. On va essayer de faire ça rapidement. On se donne 5 minutes parce que le temps file. Je te gêne toujours, pardon.
C'est carrément dur la pédagogie maternelle. C'est très exigeant, hein? Ça veut dire que c'est un dossier papier par élève. Oui, apparemment ça a été... Tu dois les imprimer? Apparemment, l'enseignant l'a fait sur son ordinateur, donc il a un appareil photo numérique ou une tablette, il charge les photos sur sur son ordi, il met en page, pour chaque élève il fait un commentaire avec la date. Ok. Et ça c'est que les 3 premières pages, hein. Il y a 20-30 pages. L'autorisation parentale de Oui. captation. Oui. C'est pas faisable. C'est pas faisable. Ils prennent la photo de l'enseignant sur les étiquettes. Donc l'enseignant va faire des photos et mettre les trucs sur l'étiquette. Elles sont collées et complétées par l'enseignant au fur et à mesure. Le notice, c'est extrait du scroll, c'est ça? Non, vous pouvez mettre le carnet de Samy ou le carnet d'apprentissage de Samy, oui. Là c'était pour mettre la source. Ça, on a pris la photo, si vous voulez, on peut le replier. Ça vous gêne? Ça va? Vous n'êtes pas triste qu'on casse votre travail? Ça va. Ça, c'est le prof ou les élèves qui prennent les photos? Non, l'enfant est sur la photo, c'est le prof qui a fait la photo. Communicable aux parents. Ouais, mais moi, Moi, je le fais faire par les élèves, mais je dis que niveau faisabilité, ça dépend. Est-ce qu'on est côté humain ou est-ce qu'on est des humains ou Est-ce qu'on est des machines? Voilà. Ah voilà, non, on est des humains et on dort la nuit. Voilà, donc pour la faisabilité. En fait, ça paraît énorme. Ça paraît énorme comme boulot, hein? De prendre les élèves un par un. Voilà, si on le remplit avec les élèves, hein, effectivement. Donc là, il faudra aussi questionner l'explicitation. Et l'élève acteur, est-ce qu'on a eu le temps d'expliquer aux enfants, par exemple, pourquoi est-ce qu'à Manéa, on lui a mis un point vert ici, pourquoi est-ce que là, on a mis un point orange? Oui, mais il y a par exemple un truc qui avait, je ne sais pas comment tu expliques ça à l'enfant, là, ce qu'on est tombé dessus tout à l'heure. Par exemple, ici, il y a un point vert. C'est-à-dire que ça a été validé en petites sections. Voilà. Okay. Et non évalué en très petites sections. Ah, non évalué. Pas encore évalué. Voilà. Oui, oui. Il n'y a pas de rouge qui apparaît. Voilà, a priori, il n'y a pas de rouge. On ne note, enfin, sur ce livret-là, apparemment, on ne note que ce qui est réussi. Donc là, pour l'évaluation positive, vous avez déjà des indices. Normalement, il y a un code couleur là, par là, non? Ah non, il n'y a pas de code couleur. Ok. Non, mais par exemple, il y avait des choses, je sais discriminer les sons différents, même pour les parents. Enfin, je suis désolée, mais là, il y a pareil une difficulté quand même à comprendre. C'est ça. Et malgré l'illustration, ça reste difficile à comprendre. Hein. Donc, il y a besoin, au niveau de communication aux parents aussi, il y a besoin d'une interprétation, quoi. Là, il n'y a pas de... Il n'y a pas d'action de l'élève là, c'est voilà, toi qui le fais. Oui, là ouais, apparemment voilà. Okay. L'élève n'est pas impliqué, à moins que l'enseignant prenne l'enfant, regarde aujourd'hui, on a appris le son. De discriminer tous les sons. Ouais, voilà. Par exemple, aujourd'hui on a vu la lettre F, tu te souviens quel son ça fait le son F. Mais la semaine dernière on avait vu aussi le son de la lettre R, voilà. Donc voilà, ça c'est si on veut impliquer les enfants. Ah oui, bah tu... Ah, mais là, ça paraît très joli. On va bientôt faire une mise en commun. Les camarades, il y en a 3 des différents. Plus que 2 minutes, vous coloriez vos araignées, vos toiles d'araignée. Oui, mais du coup, par rapport à quoi? C'est rouge, c'est gris ou c'est pas gris? Ça dépend. Le blanc, le noir. Moi, je fais des piquants. Vous pouvez mettre un titre, vous c'est le carnet de Samy. Bien, je vais passer pour récupérer vos petites vos productions, vos toiles d'araignée. On va peut-être commencer par
On commence par qui on va commencer? Bien, je suis obligée de vous presser parce que après, en fait, là, il reste plus que 15 minutes. Et autant on voit ce qui ne fonctionne pas, autant ce serait bien de voir aussi ce qui fonctionne. Allez, c'est parti. Donc, on a ici Samy. Est-ce que quelqu'un d'autre a travaillé sur le carnet de Samy? Donc, on a un cactus ici. Effectivement, les enseignants ont l'air de se sentir en difficulté. Ah, c'est un âne. Vous pouvez relier? Bien, allez, rapidement. Donc, ici, on voit que le carnet de Samy, je vais peut-être vous l'afficher. Où est-il? Carnet de Samy? Non, Myriam. Ok, carnet de Samy, pour ceux qui ne l'avaient pas, ça ressemble à ça. Je vous le zoome un petit peu. Non, regarde derrière. Ok, donc le carnet de Samy, il y a des photos, il y a des commentaires avec des dates, il y a les attendus de fin de cycle, il y a le domaine d'apprentissage. Voilà, en sport, voilà, il y a des photos, des commentaires, etc. Donc, pour ce qui est de l'évaluation positive, apparemment, c'est très positif, puisque ce sont que les progrès qui sont affichés. La validation sur le cycle également. Parce que ça suit tout le cycle, oui. Parce que ça suit, voilà, là, il est en petite section, mais ce carnet, c'est écrit, a vocation à recevoir d'autres pages par la suite. Explicitation, vous avez mis 1. Est-ce que l'élève, il n'enregistre pas sa voix ou il participe à peine à l'élaboration du carnet? Voilà, peut-être qu'il a dicté à la maîtresse ou à l'enseignant ce qu'il y avait sur la photo. Ça, c'est peut-être dans le meilleur des cas. Donc, pour l'instant, l'élève n'est pas acteur, à moins qu'il ait dicté, effectivement. L'individualisation, ça vous paraît pertinent? Communication aux parents, oui, non? Bah, à moitié, parce que ça reste à l'école. Où ils n'ont pas accès toutes les semaines ou en direct ou n'importe quoi. Ah oui, normalement, ces carnets-là sont communiqués aux parents 2 à 3 fois par an. Mais ponctuellement, effectivement, on pourrait penser qu'un plus serait de voir les acquis au quotidien, si c'était possible. Ok. Faisabilité 0. Ça vous paraît pas faisable? En tout cas, c'est un boulot énorme qui est demandé là aux enseignants. On va passer vite à la suite qui a Myriam. Myriam est aussi en petite section. Voici son carnet de réussite. Voilà, ici vous avez le langage dans toutes ses dimensions, l'oral et l'écrit, avec les attendus de fin de cycle. Donc toute cette liste-là, c'est tout ce qu'on attend d'un élève de grande section. Avec le verbiage discriminer des sons, voilà. Et ici, vous avez à différentes dates ce que Myriam est capable de faire pour son prénom, pour le graphisme des traits horizontaux, etc. Et là, un bilan de milieu d'année en février, il y a un bilan de la maîtresse. Donc ça, c'est numérique? Alors, apparemment, c'est fait de façon numérique. Hein. On imagine que l'enseignante, elle prend des photos de ses élèves en activité, elle les rentre sur son ordinateur, elle les recadre ou elle les réduit, elle met une petite légende. Ça pour chaque enfant et pour chaque compétence. Ok. Donc, quelqu'un a sa petite toile d'araignée? Ah. Toi, t'as qui? T'as Myriam? Ah, ça c'était Romain, je vous le garde pour tout de suite. Qui c'est qu'a Myriam aussi? Ah, Samy, je vous ai zappé. C'est quoi ça? Eh bien, c'est très positif. Bien, merci. Ok. Alors,
pour le carnet de Myriam, je vous le mets là. Donc ce groupe-là a validé à 100%. Voilà, que effectivement l'évaluation positive elle est présente, la validation sur le cycle comme pour Samy, l'individualisation. Alors il y a peut-être des... La quoi? Ici. Ouais, je peux le mettre à côté. Alors ici des variables. Ici dans ce groupe ils disent que la validation sur les cycles est moyenne, mais on peut imaginer qu'on va rajouter des pages dans ce livret. Les progrès sont visibles. Je pense que c'est visible au même titre que Samy, peut-être. Et l'explicitation, bah, c'est pareil que pour Samy, ça dépend si Myriam est venue. Dis-nous. Visible parce qu'en fait, on ne voit pas les progrès, on voit la situation à un instant T. Ah, ok. C'est vrai que là, elle est en petite section, donc peut-être c'est sa première année de scolarisation. Et apparemment, comme il y a le bilan de février, c'est son premier semestre aussi. Donc, effectivement, faudrait attendre la suite pour voir si on a d'autres photos de son prénom qui va s'écrire ensuite avec un vrai outil, etc. Bon, vous êtes mitigé sur la faisabilité. C'est carrément pas faisable, oui. C'est faisable, mais à quel prix? C'est faisable à quel prix? Ok. Après, de toute façon, c'est un peu ce qu'il faut faire. Je suis prête. Donc, effectivement, Oui, mais sur la même. C'est pareil, là. ça va être la conclusion, en fait, à laquelle j'arrive rapidement. Bon, ici, je ne peux pas vous montrer en numérique. J'ai le carnet de mon école. Donc, on voit qu'il a le même profil ici, avec une faisabilité... alors, peut-être je vais vous montrer. Je peux prendre un des carnets? Vous prenez le vôtre? Merci. Vous aviez le même que nous? Tiens, j'ai de la pâte à fixe, je peux te laisser faire. Alors voilà, donc les carnets de suivi dans notre école, en tout cas avant que j'arrive, c'était donc des petites vignettes avec les compétences dans chaque domaine et on coloriait les vignettes en orange si c'était en cours d'acquisition, en vert si c'était acquis et on indiquait à quel niveau de classe c'était validé. Donc ici, effectivement, j'entends, ça va beaucoup plus vite. Au niveau de la faisabilité, il y a quand même... c'est plus faisable, mais au détriment de quoi? Non, celui-là, il est imprimé. Au détriment de l'explicitation, au détriment de l'évaluation positive, puisqu'en fait, là, tout est déjà dans le livret, et les parents et les enfants vont voir que tout n'est pas atteint, par exemple, en fin de cycle. Donc là, il est comparé à la norme. Hein? Voilà. Donc, ça a l'air plus facile, effectivement, mais à quel prix? Oui? Quel prolongement avec le LSU? Voilà. Ici, on n'a pas de prolongement direct avec le LSU. C'est une question que je garde pour les 5 minutes à venir. Alors, rapidement. Donc, la question qui se pose, c'est la faisabilité. Hein? Et pour ce qui est du dernier que j'ai montré, en fait, il s'agit de carnet de progrès et non pas carnet de suivi parce qu'on montre les progrès de l'enfant d'année en année, mais il y a quand même une comparaison à la norme qui ne respecte pas l'idéal des programmes. Donc, on a des outils qui vont nous permettre d'être plus performants. Une certaine automatisation et un rendu plus attrayant, d'accord? Mais c'est quand même l'enseignant qui est garant des principes qu'il doit mettre en œuvre. Donc il faut une observation critique de ces outils. Bon, on va sauter cette étape où vous faites des photos. Je suis désolée. Sinon, faites des photos, mais je continue. Donc, de même, vous pouvez photographier votre radar. Et on va parler maintenant de l'outil que moi, je mets en place dans ma classe depuis 2-3 ans.
C'est pas moi qui l'ai créé, bien sûr. Cet outil, il existe depuis 10 ans et il est amélioré d'après les commentaires de chaque enseignant. C'est une suite de 3 et même plus, 3 applis sur la tablette. Donc il y a élève qui permet de faire sa base élève, sa liste d'élèves, et qui est communiquée à toutes les autres applis. En interne, au niveau des RGPD, ça ne part pas sur Internet. Ici, l'application que vous avez utilisée qui s'appelle Photobook, qui permet à l'enfant de faire sa photo, de la commenter, et vous allez voir par la suite d'autres options. Et ici, je valide, c'est le plus gros morceau, c'est l'application qui nous permet de produire un carnet de suivi de façon beaucoup plus automatisée. Donc, évidemment, il y a un petit délai de prise en main. Moi-même, après 3 ans, je n'utilise pas encore les pleins potentiels de ces applis. Donc ici, le carnet de réussite, je vais vous montrer d'autres vidéos rapidement. C'est peut-être pas nécessaire d'ailleurs. Je vais zapper. Donc là, on a d'autres utilisations, enfin, d'autres activités prises en photo. C'est ça qu'on a utilisé sur les iPads. C'est ça, hein? Voilà, c'est l'application ABC Photobook. Donc, par contre, oui, je reviens sur le fait que les enfants, ils ont un peu du mal à formuler ce qu'ils ont appris, ce qu'ils ont fait. Donc, utiliser cet outil, ça s'enseigne. Donc, de la même façon que vous avez eu un petit moment de prise en main, pour mes moyens comme pour mes grands, j'ai besoin de prévoir 1, 2, 3 séances où l'objectif, c'est d'utiliser l'outil, hein, d'apprendre à utiliser l'outil. Et ça va permettre une production automatisée d'un carnet de réussite, soit en PDF, soit en vidéo. Donc en PDF, ça ressemble à ça. Vous l'avez, donc ça c'est pour un. Hein. Donc ça, par exemple, c'est un enfant qui a pris sa photo. La tablette enregistre la date. Et là, comme il n'avait pas enregistré sa voix à cette époque-là, c'était début d'année, ben, c'est moi qui ai écrit un petit commentaire. Donc sur votre tablette, vous pourrez regarder. C'est dans Je valide Toromona. Donc, on a ce petit élève qui a fait ses photos. Et donc, les photos défilent et on peut présenter ça. En galette. Voilà, donc quand il a enregistré sa voix, ça s'affiche. J'ai fait la pâte à modeler. Il y a un problème de synchronisation des voix. J'ai fait la pâte à modeler en galette. Bon, il y a un problème de synchronisation du son et de l'image. Donc voilà, donc quand il n'y a pas de... Donc là, c'est moi qui ai rajouté les explications pour les parents parce qu'ils n'étaient pas là pendant les activités. Voilà. Donc ça fait un petit livret, soit en PDF avec un commentaire, la date, tout domaine confondu, hein, je ne me suis pas amusée à trier, et une petite vidéo qui est attrayante, et les enfants, les parents et les enfants, les enfants sont contents, sont fiers de montrer ça à leurs parents, et les parents comprennent mieux ce que font leurs enfants à l'école. Tchouk, tchouk. Et enfin, il y a le carnet de suivi, donc, qui est fait avec l'application Je valide. On n'a pas le temps de fouiller ça aujourd'hui, mais c'est le même principe. L'enfant peut aussi utiliser cette application pour faire des photos en adéquation avec les attendus des programmes. Et à la fin, ça vous fait un très joli livret qui est individuel, puisqu'il est illustré par les photos des enfants. On ne montre que les réussites de l'enfant et on ne le compare pas à sa norme. L'élève a été acteur parce qu'il a fait ses photos, il a explicité. Cette suite de logiciels a vocation à être utilisée sur tout le cycle et les compétences s'empilent, comme on dirait ça. Voilà. L'évaluation est positive, l'explicitation, elle est accompagnée. La communication aux parents est beaucoup plus agréable. Les progrès sont visibles. Donc là, on est en train de checker tout et la faisabilité est quand même allégée. Je ne dis pas que c'est la panacée, mais on a une gestion où l'enfant est autonome, où l'enfant prend lui-même ses photos, où tout est trié automatiquement et où les vidéos et les PDF sont produits en série. Voilà.
Donc nous, on a quand même une action à faire, hein, bien sûr, parce que l'enfant, il y a deux interfaces. Il y a une interface élève, il y a une interface professeur. Lorsque l'élève valide une de ses compétences, c'est en transparence. Et ensuite, c'est l'enseignant qui vient valider la validation de l'élève. Donc, pour vous montrer rapidement, mais c'est déjà l'heure. Voilà, donc on a Toromona ici. Voilà, le domaine devenir élève. Là, c'est un... Il y a marqué que ce qui est acquis ou ce qui est en cours. Hein. Il y a aussi en cours, ici. Et vous avez dans tous les domaines, bon, un petit pictogramme, une espèce d'interprétation des attendus. Voilà, donc ça, c'est le document pour l'administration, pour les parents, qui va suivre l'élève. Voilà, ben, je revenais sur notre toile d'araignée. Selon moi, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais selon moi, c'est le plus efficace et aussi celui qui donne le plus de sens aux apprentissages des élèves. Même comme je disais, s'il y a quand même une prise en main à avoir. Voilà, juste pour répondre à ta question, l'année prochaine, il y aura EduLivret sur l'ENT. EduLivret est une proposition c'est une suite logicielle aussi, je crois. Les e-runs sauront mieux expliquer. Pour prendre en compte les acquis des élèves, produire des documents de façon automatique. Il y a une version maternelle que je trouve moins performante que cette appli Je Valide, parce que les enfants ne peuvent pas faire eux-mêmes leurs photos. Mais en tout cas, il y a beaucoup de solutions pour y arriver. Vous pourrez regarder une petite vidéo, vous tapez sur YouTube, il y a une vidéo de 2 minutes. Et donc, c'est une affaire à suivre.